Les meufs flagship killer ressemblent un peu à un retour en arrière de nos jours, mais l'attrait d'un combiné puissant sans le prix élevé reste toujours aussi attrayant. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone fort abordable, les nouveaux Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S23 FE seront sans aucun doute en tête de votre liste restreinte. Au prix de 700 €, les deux téléphones réduisent de plusieurs centaines d'euros le coût d'entrée par rapport aux séries haut de gamme Galaxy ou iPhone, mais ils compromettent à peine les spécifications essentielles. Les deux téléphones sont équipés de superbes écrans, de configurations de caméras solides, de changements sans fil, d'un indice IP68, d'une mise en réseau rapide et de grosses batteries, essentiellement tout ce que vous attendez d'une expérience smartphone de premier ordre. Cela dit, les téléphones abordent certains aspects tels que l'ancienne protection Gorilla Glass 5 et les configurations de caméras légèrement plus faibles pour maintenir des prix abordables par rapport au modèle haut de gamme. Mais ce sont certainement des compromis avec lesquels nous pouvons vivre. Le maillon le plus faible est la puissance de traitement, mais le Tensor G3, l'ancien Snapdragon 8 Gen 1 ou l'Exynos 2200 ne vous laisseront pas vous tourner les pouces en attendant le changement des applications. Ils sont tous suffisamment puissants pour accomplir les tâches quotidiennes des années à venir. Mais ils ne plairont tout simplement pas à ceux qui doivent disposer du chipset absolument le plus puissant du marché. Dans l'ensemble, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se procurer un smartphone abordable conçu pour durer. Mais mieux encore, les derniers téléphones de Google et de Samsung sont conçus pour durer. Samsung applique au Galaxy S23 FE le même engagement de mise à jour avec 4 ans de système d'exploitation et de 5 ans de correctifs de sécurité que vous trouverez avec les entrées S23 plus chères. Google fait encore mieux. Le Pixel 8 bénéficie de 7 ans de support du système d'exploitation, gardant le téléphone à jour avec de nouvelles fonctionnalités jusqu'en 2030. Les deux sont une bonne affaire à cet égard. Dans les années passées, nous nous serions tournés vers OnePlus, Xiaomi et quelques autres pour des fonctionnalités fortes, à des prix défiant toute concurrence. Ces marques produisent toujours des téléphones solides et abordables bien sûr, mais les Pixel 8 et Galaxy S23 FE les rendent légèrement moins attractifs que les années précédentes. Examinons quelques détails. Le OnePlus 11 a une puissance haut de gamme mais manque de chargement sans fil, d'un indice IP robuste et de configuration de caméra solide que vous trouverez dans le Pixel 8 et le Galaxy S23 FE. Le Nothing Phone 2 est plus complet, mais il offre toujours un indice IP54 et 3 ans de mise à niveau du système d'exploitation. Le Xiaomi 13T Pro est peut-être le meilleur rival de Google et de Samsung avec un processeur haut de gamme, une charge de 120 watts, un formidable triple réseau de caméras et une politique de mise à jour qui correspond à celle de Samsung. Cependant, vous ne disposerez toujours pas de recharge sans fil et malheureusement, le téléphone n'est pas disponible dans tous les marchés. Et c'est là le cœur du problème. Des téléphones chinois abordables dotés de spécifications fortes existent toujours, mais ils n'ont pas souvent la présence de Samsung et de Google dans une moindre mesure. Même lorsqu'ils sont disponibles, l'accent est mis sur des performances et une charge ultra rapide n'est pas aussi impressionnant qu'avant, et il y a presque toujours un ou deux compromis supplémentaires. Charger complètement un téléphone en 30 minutes est une bonne chose, mais pas au détriment de la longévité de la batterie. De plus, vous n'avez pas besoin d'une recharge ultra rapide si votre téléphone dure toute la journée. De même, jouer aux derniers jeux vidéo à des fréquences d'image maximales sera important pour certains, mais même les processeurs de dernière génération sont plus que suffisants pour les 99% des tâches, dont 99% des utilisateurs ont besoin chaque jour. Mais je reviens finalement au même point. Un téléphone conçu pour durer 5 ans ou plus a une énorme influence lors des achats avec un budget limité. Alors, Google et Samsung ont-ils tué les flagship killers avec les Pixel 8 et Galaxy S23 FE? En dehors des cas d'utilisation plus spécifiques, je dirais que c'est le cas. La combinaison d'un matériel et de prix compétitifs avec les meilleures politiques de mise à jour de leur catégorie a écarté les autres acteurs du marché, du moins à court terme. Alors que d'autres marques disposent encore du matériel, elles devront relever le défi et rivaliser avec les deux grands dans le jeu de la valeur à long terme pour reconquérir le marché.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.